Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment personnaliser le dock de votre ordinateur. Alors d'abord le dock, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la partie qui est ici sur votre Mac, en bas de votre écran, et qui contient certaines des applications que vous utilisez le plus ou les applications principales de votre Mac. Ce dock, il est personnalisable. Pour le personnaliser, il suffit de se rendre dans les préférences système de votre ordinateur. Et là, vous avez deux endroits où vous pouvez personnaliser votre dock. Le premier, c'est naturellement le dock, et le second, c'est Général. On va commencer par se rendre dans Général, puisque ici, il n'y a qu'une seule option de personnalisation, donc ça va aller très vite. Cette option, c'est celle-ci, utiliser une barre des menus et un dock foncé. Là, vous voyez que le dock est flou, transparent et plutôt clair. Si vous utilisez cette option, eh bien vous voyez que le dock devient foncé ainsi que la barre des menus. Si vous décochez l'option, il redevient clair exactement comme par défaut. On va maintenant se rendre dans le dock pour voir toutes les options du dock. Alors la première option du dock, c'est la taille du dock. Vous voyez ici que vous avez un curseur, et si vous saisissez ce curseur, eh bien vous pouvez modifier la taille de votre dock, soit le mettre plus petit, soit le mettre plus grand. Lorsque vous avez trouvé la taille qui vous correspond ou que vous aimez bien, eh bien il vous suffit de relâcher le curseur et votre dock garde la taille que vous lui avez indiquée. La deuxième option, c'est l'agrandissement. Alors pour bien voir ce que c'est, on va déjà la cocher et on va la mettre en très grande puisque vous voyez que comme pour la taille, vous pouvez modifier la taille de l'agrandissement. Et on va aller voir ce que ça fait quand on va sur le dock. Vous voyez que si je pointe une application, eh bien l'icône de celle-ci devient tout de suite beaucoup plus grande. Elle est donc agrandie, c'est ce qu'on appelle l'agrandissement dans le dock. Une fois encore, comme je viens de le dire, on peut personnaliser la taille de l'agrandissement. Si je mets mon curseur vers le milieu, vous voyez que l'agrandissement est beaucoup plus faible que ce qu'il y avait avant. Et on peut enfin décocher l'agrandissement pour n'en avoir aucun. La troisième option de personnalisation, c'est la position du dock. Par défaut, il est en bas sur votre écran, mais on peut aussi le mettre à droite. Dans ce cas-là, vous voyez qu'il s'affiche bien à droite, et on peut le mettre aussi à gauche. Nous, on va le remettre en bas. Une autre option de personnalisation que vous avez pour le dock, c'est le type de réduction. Alors d'abord, on va voir ce que c'est qu'une réduction. La réduction, c'est tout simplement lorsque vous avez une page comme celle-ci, c'est l'action de cliquer sur le petit rond orange et de la ramener dans votre barre de dock. Là, on vient de faire une réduction. Vous avez différents types de réduction. Vous avez la réduction effet génie et la réduction effet d'échelle. Lorsque vous avez un effet de génie, eh bien la fenêtre va tout simplement devenir moins large, puis elle va rentrer dans le dock. C'est ce qu'on va voir juste maintenant. Et si vous appliquez un effet d'échelle, là la fenêtre va tout simplement diminuer de manière proportionnelle et rentrer dans le dock en même temps. Exactement comme vous venez de le voir. Nous on va mettre l'effet génie. Vous avez après ça plusieurs options à cocher ou à décocher qui sont ici et qui vont concerner aussi votre dock. La première d'entre elles, c'est de placer une fenêtre dans la barre de dock en cliquant sur la barre des titres. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, si j'ai une fenêtre Safari qui est ouverte, eh bien je peux simplement double-cliquer ici dans la barre de titres et cette fenêtre va aller tout simplement se placer dans mon dock. Si je désactive l'option ici, eh bien j'aurai beau cliquer sur la barre de titres, il ne se passera absolument rien. Vous avez après ça réduire les fenêtres dans l'icône de l'application. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que si vous réduisez la fenêtre, elle va se mettre à côté de la corbeille et vous l'avez visible. Maintenant, si vous cochez cette case pour réduire les fenêtres dans l'icône de l'application, si j'appuie sur réduire, comme c'est une fenêtre Safari, elle va aller se placer sur l'icône Safari. Vous voyez qu'elle est rentrée ici et si je reclique sur Safari, elle ressort. Nous, on va laisser ça décoché. Vous pouvez aussi choisir ou non d'animer les applications lors de leur ouverture. Lorsque c'est coché, regardez ce qu'il se passe. Je clique sur une application pour l'ouvrir, et là vous le voyez que l'icône de l'application fait de petits bonds sur elle-même. Ça c'est parce qu'elle est animée lors de l'ouverture. Si je décoche cette option, eh bien il n'y aura plus ce petit bond de l'application lorsque vous l'ouvrez. Vous pouvez aussi décider de masquer ou d'afficher automatiquement le dock. Lorsque je coche cette option, eh bien vous voyez que mon dock tout simplement disparaît. Si je veux le faire réapparaître, je n'ai qu'à aller en bas de mon écran et le dock réapparaît tout seul. Si je pars, eh bien le dock redisparaît. Si vous décochez cette option, eh bien le dock reste toujours en place ici. Enfin, la dernière option de personnalisation est l'indicateur des applications ouvertes. Par exemple, vous voyez ici que Safari n'est pas ouvert, il n'y a aucun point en dessous. Si je l'ouvre,
eh bien vous allez voir qu'un petit point va réapparaître en dessous de Safari, exactement comme il y a un point sous le Finder. Là par exemple, ça y est, il y a un petit point sous la fenêtre de Safari. Alors vous allez me dire ça, à quoi ça sert? Eh bien c'est tout simplement pour savoir les applications qui sont ouvertes. Car ça n'est pas parce que vous avez fermé la fenêtre d'une application que l'application est automatiquement fermée. Là vous voyez par exemple que j'ai appuyé sur la petite croix de Safari. Néanmoins, l'application, comme vous pouvez le voir, reste ouverte puisqu'il y a toujours le petit indicateur d'application ouverte. Pour réellement fermer l'application, il faut faire un clic droit dessus et cliquer sur quitter. Vous savez donc maintenant comment personnaliser votre dock grâce aux préférences système puis grâce aux onglets Général et Dock.